La vie d'ici, une émission proposée et animée en direct par Lionel Chalex. Bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est une nouvelle émission de La vie d'ici en direct de nos studios à Coutras, au 12 rue Victor Hugo. Je reçois aujourd'hui Philippe Marigot, pardon. Oui. Oh, c'est presque ça. Bonjour. Bonjour. Vous êtes adjoint au maire à la mairie de Coutras, vous êtes délégué à l'urbanisme, au cimetière, à la voirie, à l'occupation du domaine public routier, au réseau, à l'entretien des bâtiments, à l'environnement et au développement durable. Est-ce que vous arrivez à dormir? Oui. Non, mais c'est... Oui, ça prend du temps. Oui, tout à fait. Mais vous n'êtes pas à la retraite, cher ami. Et non, je suis toujours en activité. Et donc vous consacrez toutes vos Voilà. week-ends, vos temps libres, bref. Oui, une grande partie à la mairie. C'est une passion? Oui, c'était une volonté. Ouais. Et puis bon, ben après, il faut assumer. Et oui, voilà. c'est ça le problème. C'est ça, le plus difficile. Alors ce matin, nous allons parler, on peut dire ça comme ça, du cœur d'une ville, d'un marché couvert qu'il y a ici à Coutras. Dans de nombreuses villes dans nos régions, il y a des marchés couverts. C'est Libourne et Coutras. Voilà, mais je vois sur ma commune, il y avait une halle. Oui, tout à fait. Mais des maires ont eu la riche idée de tout démolir, bien sûr. Il y en a qui construisent. Bon, peut-être ici à Coutras du reste. Oui. Et à d'autres endroits, ils démolissent. Et voilà, la halle. Et alors maintenant, du reste, on se pose la question, et si on reconstruisait la halle? Bon, Ou rénover. Ou rénover. Voilà. Mais voilà, l'histoire, c'est l'éternel recommencement. Alors, peut-être quelques mots, Philippe Marigot, sur l'historique de ce marché couvert qui existe depuis de nombreuses années. Et malheureusement, depuis la Renaissance, je crois bien, non? Et absolument, oui, au XVIIe siècle, oui. Il existait déjà depuis la Renaissance une halle qui était située dans le cœur de ville Coutrillonne et qui a été démolie en 1862. Voilà. Alors c'est vrai que ce marché s'inscrit dans le cœur historique, hein, c'est un lieu central, entouré de la mairie, de la place Ernest Barrault et du square Berger et de l'église qui est classée. Et c'est en 1925 que M. le maire, qui était Justin Lucot à l'époque, maire de Coutras, avait décidé d'édifier un marché couvert dans le centre-bourg. Alors dans l'alignement effectivement qui existait l'hôtel de ville, et puis à 2 pas de l'église. Alors c'était un projet que la municipalité souhaitait pas seulement faire abriter le marché, mais il souhaitait aussi avoir un étal pour les commerçants, effectivement, et proposer aussi une salle des fêtes, une salle de sport et un lieu pour les réunions publiques. Voilà, c'est-à-dire que ce marché, à l'époque, avait plusieurs fonctions. Mais c'est ce qui arrivait souvent. Voilà. Et l'architecte qui a travaillé sur ce projet a mis un bâtiment qui était un rectangulaire à peu près de 600 mètres carrés pour abriter environ 500 personnes assises. C'était un style avec des extrémités de construction qui s'harmonisaient avec les bâtiments voisins et la façade de la mairie et l'église gothique. Voilà. Ce n'est que 5 années après qui vont s'écouler entre la décision de construire et l'inauguration qui s'est faite en 1930. Voilà. Et c'est qu'en 1957, pour parler effectivement de cette histoire, que se construit le Sully. Et donc à cette date-là, le marché est devenu vraiment marché. Tout ce qui était manifestation et ne s'est plus déroulé. Voilà, c'est déroulé au Sully. Voilà, c'est le principe, l'historique un petit peu de ce marché. Bon, en tout cas, c'est un beau bâtiment. C'est un bâtiment qui a des façades. Qui a besoin d'être rénové. Non, mais enfin, c'est quand même un beau bâtiment. Il mérite oui, il a besoin d'être rénové. Et souvent, j'ai pas beaucoup voyagé dans ma vie, mais souvent, vous venez de le citer, le marché couvert, là, est souvent près de la mairie, près de l'église. Et ça représente un peu le centre-ville. Ça se veut être un pôle attractif et donc effectivement ça se retrouve au cœur de ville et c'est tout le point important de cette rénovation effectivement, parce que rénovation il y a besoin. Alors donc les raisons de cette rénovation, monsieur l'adjoint au maire. Le marché couvert était devenu, il est quand même indispensable et il y a des problèmes effectivement actuellement de respect des normes,
puisqu'il n'est pas récent, de sécurité. Et on avait aussi des avis des commerçants du marché qui se plaignaient sur des risques de chute, sur des chaleurs assez importantes à certains moments, des portes qui étaient très difficiles à manipuler, une hygiène aussi, des matériaux difficilement nettoyables. Donc voilà, au vu de ça, effectivement, il s'agissait d'apporter du modernisme architectural à cette structure. Et ce qu'attendaient un petit peu les Coutrillons, et donc une réorganisation des étals de manière à ce que l'offre commerciale soit optimisée. Bon, en tout cas, ce marché couvert, il n'a pas été rénové depuis des lustres. C'est même pas des années, c'est pire que ça. Oui, il n'a jamais été rénové. Donc c'est sous l'initiative de Jérôme Cosnard, maire de Coutras, que va se réaliser cette rénovation du marché couvert de Coutras. Ah oui, tout à fait. C'est la ville de Coutras. Nous avons accès, sous l'initiative effectivement de notre maire, Jérôme Cosnard, accès à une politique de développement économique de ce centre-ville. Et ça, c'est relativement important et ça contribue à une stratégie de revitalisation volontaire et ambitieuse. Il y a un peu d'alcool, si vous voulez, ici. Merci. Et ce sera donc une véritable locomotive pour dynamiser le commerce de proximité. Voilà, donc... on ne pourrait pas imaginer Coutras sans son marché couvert. Non, je ne pense pas. Puis c'est la demande des Coutrillons. Voilà, des Coutrillons, c'est relativement important. On le voit d'ailleurs ce matin. J'allais en parler. Voilà, il y a un monde très important au marché. Matin, il y a beaucoup de monde au marché. Les places sont très très chères. Ça aussi, ça serait bien peut-être qu'un jour vous penchiez sur le parking ici à Coutras. Mais nous y pensons fortement. C'est bien. Alors c'est bien. Alors donc, cette architecture du bâtiment, vous en avez parlé ou non, pas encore. Non, pas encore. Mais bon, je dirais que le projet, quand même, on y travaille depuis 3 ans. Il y a eu un groupe de travail qui réunissait les représentants. C'est vous-même qui supervisez tout ça. En partie, je ne suis pas tout seul. Voilà. Oui, tout à fait. Non, mais ce sont vos attributions. Oui, en partie, voilà, tout à fait. D'accord. Mais il y a eu un travail depuis plus de 3 ans déjà. Donc, le groupe de travail qui s'est réuni jusqu'à présent a fait partie de des commerçants, d'élus, de chambres de commerce, des services techniques de la ville, d'un bureau d'études. Et tout ça a fait en sorte de construire la rédaction d'un cahier des charges. Voilà, ça a permis effectivement de lancer un appel à candidature avec une réflexion qui a permis d'établir un programme architectural, technique, urbain. Et cet appel à candidature qui a été fait, nous avons eu 47 cabinets d'architectes. Donc, ça veut dire qu'il y avait quand même un intérêt pour Coutras. 47 cabinets d'architectes qui ont répondu à cet appel d'offres. Ils se sont positionnés sur l'étude que nous avions mis et la rédaction du cahier des charges. Et le jury a retenu 3 finalistes qui ont travaillé dessus pour préparer ce projet. Voilà. Donc, alors, attendez, pardon. Sur les 3, il n'y en aura plus qu'un de retenu. Voilà, tout à fait. Alors, dans le jury, il faut savoir que dans le jury, c'est composé d'élus, mais c'est composé aussi de personnes indépendantes, d'architectes indépendantes, qui ont répondu. Alors, il y a le CAUE, il y a le... Oui, ça sont des organismes. Voilà, c'est des organismes, CAUE, qui ont permis effectivement de faire un jury un petit peu impartial. D'accord. Et là, ça y est, ça a été... Alors, nous avons effectivement... Ça a été ces 3 projets. D'ailleurs, ces projets étaient relativement magnifiques. Il y a eu 3 projets relativement intéressants. Tout à fait différents, d'ailleurs, dans l'architecture. Et il s'est dégagé néanmoins, l'un d'entre eux a retenu fortement l'attention de pratiquement quasiment l'unanimité du jury, puisque sur 7 personnes... votant, on a eu 6 voix pour le même projet. D'accord. Donc effectivement, le projet que nous présentons et qui va se réaliser a fait l'unanimité du jury. Alors, vous êtes bien placé pour en parler parce que vous êtes un petit peu du métier. Oui, tout à fait.
Et donc, comment ça se passe, les deux qui ne sont pas pris, ils doivent être déçus quand même, non? Parce que ça représente aussi un investissement. Ça représente un investissement, ça représente du travail, mais bon, ils ont quand même été, ces trois personnes qui ont été consultées pour nous remettre, on appelle ça une esquisse d'avant-projet, ont été rémunérées quand même. Ah, d'accord. Voilà, la commune ont été rémunérées. D'accord, oui. Donc, ce n'est pas quand même vraiment du temps perdu. Non, mais c'est vrai que bon, il y a eu je dirais une volonté d'études importante et surtout un résultat sur ces projets qui était relativement intéressant. Vous venez de me dire que voilà, ces 3 bons projets, qu'est-ce qui est déterminant quand on doit choisir? Alors effectivement, l'architecte qui a été retenu, on a un projet bien sûr qui est novateur, qui a conservé quand même, on conserve l'esprit. L'intérêt aussi, c'était de ne pas tout casser. Voilà, c'est-à-dire que les 2 projets précédents ont effectivement transformé beaucoup de choses et on souhaitait garder ce côté, je dirais, ce côté marché, petit marché, avoir cet esprit encore que nous avons sur ces marchés de province. Donc on voulait garder ça et les 2 autres projets donné une impression plus de bâtiments commerciaux. Voilà. Ah oui, d'accord. Voilà. Alors très chouette, très avant-gardiste, mais dont l'architecture ne reflétait pas ce qu'on attendait de Coutras. Garder cet esprit de marché, de petit marché. D'accord. Un esprit avec quand même une modernité novatrice. Oui. Voilà, ça c'est important. Un esprit quand même de garder certaines traditions, c'est peut-être exagéré. Si, non, tout à fait. Oui, bien sûr, nos petits commerçants. Effectivement, garder un petit peu l'esprit, ne pas remettre en question complètement la philosophie du projet. Donc l'architecte a fait un choix et de conserver l'esprit et la composition de ces façades, parce que c'est inscrit au patrimoine un petit peu de la ville. Donc ça veut dire que tout ce qui était façade principale sur la place et la façade arrière a été conservé, c'est-à-dire que la façade principale d'ailleurs avec son ensemble de clochetons, qui est relativement joli. Donc on a gardé ça. Et pour faire entrer dans ce bâtiment de la modernité, a été créée à l'intérieur une verrière centrale relativement importante qui va apporter de la lumière. Alors cette verrière centrale est en forme d'ogive, donc un petit peu cathédrale gothique. Alors on n'est pas loin effectivement de l'église, donc on garde cet aspect-là. Oui, tu es en face. Voilà, ça fait une coexistence un petit peu harmonieuse entre les usages anciens et nouveaux. Voilà. Donc, la réflexion de l'espace public va être restaurée grâce à des ouvertures qui vont être vers l'extérieur. C'est-à-dire, on va conserver ce principe de traversant, puisqu'en fin de compte, l'intérêt, c'est toujours de pouvoir passer de la place vers l'église. Donc, cet esprit actuellement de marché va rester et va être encore plus ouvert, puisqu'on va éclairer tout ça et vitrer, je dirais, les façades d'accès qui vont être sur la place de la mairie et de l'autre côté sur la partie église. Mais avec un petit retrait. D'accord. Voilà. Nous allons faire notre première pause musicale, pas musicale, grâce à Lucas. Je vous rappelle que ce matin à la vidéo, nous avons notre ami Gérard. Donc, c'est une émission que vous allez pouvoir retrouver sur YouTube dans quelques jours. En tout cas, en attendant, un peu de musique et on se retrouve de suite. Allez, nous nous retrouvons dans cette émission La vie d'ici tous les samedis matins. Et ce matin, je vous rappelle que je reçois Philippe Marigot, qui est adjoint au maire, délégué à l'urbanisme, au cimetière, à la voirie, à l'occupation du domaine public routier, au réseau, à l'entretien des bâtiments, à l'environnement et au développement durable. Il n'a plus de vie, C'est vrai. Cet adjoint au maire. Alors, on parle d'un projet magnifique, le voilà, ça sera pour la vidéo, vous ne pouvez pas le voir si vous écoutez votre téléphone. Voilà ce que ça va donner. Philippe Marigot nous a fait la gentillesse d'apporter quelques documents concernant le marché couvert une fois les travaux effectués. Et voilà l'intérieur, je vais y arriver, voilà à quoi ça va ressembler à l'intérieur. Bon, c'est vraiment du top, hein, il va y avoir
Et on garde cet esprit de marché. Il va y avoir un embouteillage là tous les jours. Il faut souhaiter. Il va falloir la police et tout. Voilà, elle n'est pas loin, elle est juste à côté, la police municipale. Alors, ça tombe bien, oui. Bon, alors cette verrière là que vous m'avez confié ces belles photos, ou ce sont des plans plutôt peut-être Oui, c'est des images de synthèse qui permettent d'avoir une vision. Alors, avant la réalisation. Vous l'avez dit tout à l'heure, hein, que c'était gothique, style gothique, et là on s'en rend compte vraiment. C'est le choix, vous l'avez dit tout à l'heure, on ne va pas se répéter. Hein. Donc parlez-nous de cette verrière. Cette verrière, voilà, cette verrière effectivement va se trouver dans la partie centrale. Alors on conserve bien sûr, on va conserver tout le devant, c'est-à-dire tout ce qui est clocheton, tout ça va rester. Et cette verrière s'inscrit à l'intérieur et va apporter cet élément de luminosité importante. Et on va garder cet espace public une fois restauré grâce à des ouvertures vers l'extérieur, revisité. C'est-à-dire que tout ce qui était porte lourde sera remplacé par des portes automatiques sur les façades. Et à l'intérieur, du verre et de la lumière. D'accord. Voilà. Est-ce que j'ai le droit de poser une petite question inattendue? Ah oui, bien sûr. C'est pas un piège. Mais non, mais je vois l'agencement magnifique à l'intérieur. Aujourd'hui, il y a des commerces. Hein. Ah oui. Bon. Pour eux, est-ce que le coût va changer? Alors actuellement, déjà pendant les travaux, il faut se déplacer. Oui, voilà, ce n'est pas ma question, cher ami. Pas la question. Non. Est-ce que après rénovation, les emplacements, ça a un coût? Est-ce que vous avez déjà un petit peu réfléchi? Est-ce que il y a un travail dessus actuellement, d'autres commissions, de la mienne, effectivement, qui se penchent dessus et sur lequel, effectivement, on va essayer au maximum. Mais mettez-nous sur la voie. Je sais bien que vous n'allez pas nous dire un montant aujourd'hui, tant du mètre carré. Non, absolument pas, parce que déjà, il faut savoir comment on va traiter ça, si c'est en délégation, si suivant ce qui va être mis. On va faire en sorte que monsieur le maire choisissent la meilleure solution pour ces commerçants. Hein, ça, c'est le but. Hein, c'est ce qui est fait. Oui. Voilà. Maintenant, effectivement, il y aura des investissements, mais il y a aussi des possibilités d'avoir des financements, d'avoir parce qu'on achète son emplacement. Écoutez, ça pour le moment, c'est très difficile à vous dire. Pour le moment, il n'y a rien de défini. Donc, il y a effectivement une commission actuellement qui travaille avec les commerçants. Les commerçants louent leur emplacement, je suppose. Alors là, vous voyez ça, d'accord. Je suis pas adjoint au commerce. Il faudrait inviter mon adjoint au commerce qui vous dira effectivement tout ça. Mais effectivement, il y a une réflexion actuellement importante de cette commission avec, bien sûr, les commerçants, puisqu'on a déjà fait des réunions avec, et ça on ne le fait pas sans les commerçants, c'est relativement important. Il ne s'agit pas de faire quelque chose qui est très beau et qui, effectivement, intérieurement, ne soit pas fonctionnel pour ce qu'on veut faire. Et puis qui ne plaise pas aux commerçants susceptibles d'y être à l'intérieur. Donc ce travail est relativement important. Bien sûr. Bon, donc, alors justement, puisque on a terminé sur la verrière... Oui, non, parce que cette verrière, à part qu'elle va être très jolie, effectivement, elle va avoir quand même des conforts importants et on va travailler un petit peu. Cette halle aura une fonction bioclimatique, un petit peu. Bioclimatique. Oui, ça veut dire quoi ça? Ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire qu'effectivement, l'été, on va avoir des rafraîchissements. Il y a tout un ensemble de choses. Il faut être aussi. Alors, on parle d'éco-responsable, on parle de beaucoup de choses. C'est dans l'air du temps. Qu'est-ce que vient faire le mot bio dans climatique? Eh bien, de faire en sorte d'avoir quelque chose qui soit pas financièrement énergivore. Et l'élément bio, c'est le côté, effectivement... business. Allez, on a compris, d'accord. Bien, alors on continue. Et donc, cette verrière va porter effectivement de la lumière. On va réguler aussi naturellement la température, parce que, l'intérêt aussi de cette grande... partie vitrée peut être génératrice de gêne aussi, hein, puisque quand il va y avoir du soleil, ça va être gênant. Donc on va avoir des pare-soleil qui vont se positionner et qui vont permettre d'arrêter, en période d'été, cet élément de lumière importante. De chaleur. Des vélums, qui vont circuler sur la partie de la verrière. Ensuite, le soir, dans les soirées, comme on va avoir de la chaleur qui va être en partie haute, on va l'évacuer parce que cette verrière va s'ouvrir automatiquement à certaines heures de la soirée pour faire entrer de l'air frais et puis la ventiler pour le lendemain matin.
Et l'hiver, au contraire, cette verrière, avec ses éléments vitrés, quand il y aura du solaire, on aura des apports de chaleur qui seront intéressants. Alors c'est vrai qu'on ne cherche pas non plus à climatiser ou à réchauffer cette halle, parce que ce n'est pas le but. C'est avoir un bien-être, un confort, mais elle ne sera pas chauffée, mais par cet élément effectivement bioclimatique, je reviens, on aura quelque chose. C'est très chic, je trouve, c'est très on aura quelque chose qui sera qui devrait être performant. Voilà. Voilà. Donc on a aussi le souhait, je dirais, d'avoir peut-être aussi du photovoltaïque sur la toiture. Voilà, qui va permettre effectivement d'être autosuffisant en grande partie. Mais attention, là aussi, on est dans un site classé, ce qui veut dire que l'architecte des bâtiments de France peut nous interdire de faire ce genre de choses. Donc là, voilà, c'est la grande discussion que les architectes auront, de façon à pouvoir voir si on peut effectivement mettre tout ça en place. Je ne dirai rien. Que je risquerais d'être désagréable. Mais je comprends. Voilà, donc c'est tout ce que je peux dire sur cette... Enfin, on ne peut pas en parler longtemps, mais sur cette verrière qui, effectivement, a un intérêt très important. La luminosité et le confort visuel et la transparence. Voilà, ça c'est hyper important. Ce marché va être très transparent. Oui, la luminosité va prendre une part très, très importante, ça c'est sûr. Rien que sur votre photo, on se rend compte de cela. Bon, alors... maintenant, l'intérieur, qu'est-ce que nous allons retrouver? Bien sûr, des commerçants, des boulangers, des poissonneries. Oui, la pièce maîtresse reste charcuterie. Et ce qu'il y avait avant, de toute façon, on va garder ces mêmes commerçants. Pardon. En nombre de commerçants, ça représente... Non, on est pareil, on va rester sur la même chose, sur le même nombre. Combien de commerçants? Actuellement, vous avez 24 de tête, je pense qu'il y a 24 commerçants. Mais alors attention, dans les box et puis sur le carreau, ce qu'on appelle la partie centrale. Oui. Il n'y a pas que... Puisqu'en fin de compte, on a des zones qui sont box, fixe, réfrigéré, Et après, on a une partie centrale qu'on appelle le carreau. Et ce carreau vient se mettre... des petits commerces. Voilà. Donc, en gros, il y avait à peu près 24 commerçants. Mais donc, vous allez rester... Bien sûr, ça ne change pas. Les box vont rester... Alors bon, pour parler effectivement de l'intérieur, puisque c'est le but, on va avoir par contre, ce qui est important, donc on dit bien la pièce maîtresse, ça reste la halle. Ça, c'est la pièce maîtresse, c'est la halle. On part avec ça. Mais on va avoir un usage multiple de ce marché pour animer, donner une vie à cette halle tout au long de la journée. Voilà, donc il va y avoir, alors déjà, c'est un projet, l'architecte qui a travaillé en un projet contemporain, sur 2 niveaux. Alors voilà, ça, ce qui est important aussi, c'est qu'actuellement, on n'a qu'un rez-de-chaussée et on avait un plafond. Là, donc on va travailler, on crée un étage. Mais cet étage va être autour effectivement du bâtiment pour conserver effectivement cette vision d'ogive et de lumière. Autour du bâtiment, mais dans le bâtiment quand même. Dans le bâtiment, oui, à l'intérieur du bâtiment. D'accord. Voilà, sinon autour après, voilà. Dans le bâtiment. Ça ne correspondrait pas absolument. Je vous le remontre si vous prenez l'émission. Voilà ce que va être la halle de Coutras dans quelques temps. Magnifique. Donc, ce qu'on voit là, si on regarde bien effectivement à l'extérieur, on voit bien que... Voilà, je remonte. Hop, hop, voilà. Magnifique bâtiment. Donc effectivement, ce qui a été important, ce qu'a travaillé les architectes, c'est effectivement, regardez cet aspect, le clocheton, toute cette partie. Par contre, on va venir mettre en retrait la partie entrée. Ça, c'est relativement important. C'est-à-dire l'entrée va se trouver en retrait, ça va créer une zone d'accueil. Et de cette zone d'accueil, effectivement, on va pouvoir dégager... l'intérêt aussi, c'était de faire en sorte que ce qu'on va rajouter puisse fonctionner indépendamment aussi des heures de la halle. J'avais une petite question à vous poser. Comme vous rajoutez, moi je trouve l'idée excellente, très bonne initiative, mais par exemple l'après-midi ou le soir, cette partie de halle sera fermée. On ne pourra pas y accéder. Ah non, il n'y a aucun intérêt. Voilà, il n'y aura personne. Non, parce que je pensais que ça allait créer un vide. Et non, au contraire, ça va être toujours relativement intéressant. Ça sera fermé. Voilà, ça sera fermé, mais on aura un visuel. L'intérêt aussi, c'est que tout ce qui va tourner autour, que ça soit en rez-de-chaussée ou en étage, va participer avec cette halle. Et la vision
de la halle vers les pièces d'étage ou des pièces d'étage vers la halle, il y aura une lisibilité totale. Voilà, on souhaite que tout vive ensemble. Par contre, quand effectivement la halle sera fermée, le but c'est que les autres bâtiments ou les autres locaux puissent effectivement fonctionner. D'accord. Donc c'est pour ça que l'architecte a trouvé cette idée effectivement de se mettre l'entrée de cette halle en recul qui va être à la plombe de l'arrière du clocheton avec une partie donc vitrée qui s'ouvrira effectivement avec des portes automatiques de façon à dégager sur la droite une petite brasserie. Donc retrouver non, en rez-de-chaussée. En rez-de-chaussée, voilà. En rez-de-chaussée sur la droite. Je suis au niveau rez-de-chaussée, je ne suis pas encore monté à l'étage. Donc au niveau rez-de-chaussée, à droite, nous aurons une petite brasserie qui va fonctionner comme les petites brasseries de marché, les petites brasseries de café de halle, les petites brasseries. Voilà, je prends le plan. Donc ce hall aussi accueillera un escalier relativement important qui permettra d'accéder sur la gauche, qui permettra d'accéder aux étages, avec bien sûr un ascenseur qui permettra aux personnes à mobilité réduite d'accéder aux étages. Et donc cette petite brasserie fonctionnera aussi sur l'extérieur, de façon à ce qu'on puisse avoir des petites tables sur l'extérieur. Du matin jusqu'au soir. Voilà, quand la brasserie fonctionne. Voilà. Et ensuite, on rentrera effectivement dans cette halle sur laquelle, dans sa disposition, pratiquement, on va être à peu près identique à ce qui existe actuellement. Le carreau central va être carreau central. Bon, il sera certainement plus long, plus étroit, parce qu'on a privilégié des box avec une réserve arrière qu'il n'y a pas actuellement pour permettre de garder vraiment l'étal et la partie esthétique, conserver cet élément-là plutôt que de privilégier que chacun amène son petit frigo, son petit truc et qu'il soit à la vue de tout le monde. Donc il y aura une petite réserve arrière qu'il n'y a pas actuellement. D'accord. Donc les box vont être beaucoup plus profonds et donc le carreau central sera plus étroit. Mais on sera sur les mêmes dispositions de linéaire que nous avons actuellement. Et donc, on traversera cette halle pour ressortir sur l'arrière, donc sur l'église Saint-Jean, donc un esprit traversant, ça c'est important, sur lequel, en arrière, on va retravailler le parvis. Parce que ce parvis, effectivement, est vieillissant. Voilà, on va le casser et le refaire. Et là, il y a un travail qu'on a demandé aux architectes parce que nous, élus, il y avait des choses qui nous gênaient un petit peu. On va essayer que ce parvis soit plus vivant aussi, avec une relation peut-être avec la poste, avec l'église. Enfin, il y a un travail à faire, pas forcément de dire on sort, on descend des marches. Voilà, ça nous a... Ah oui. C'est la discussion que nous avons eue et discussion que nous, élus, monsieur le maire. Vous n'avez pas tranché encore pour ça? Non, cette partie arrière va se retravailler. C'est ce qui est bien, on est sur une esquisse. C'est-à-dire qu'on a retenu une esquisse, mais il n'empêche qu'intérieurement, maintenant, on va travailler avec les commerçants, avec les élus, et sur les choses qui nous paraissent importantes à modifier. Il y a quelques représentants de la population ou pas? Non, c'est vous les élus qui représentez la population. Bien sûr. Non, mais là, les plus importants, c'est les commerçants. Oui. Voilà. Donc, eux, ils participent. Oui, mais enfin, ceux qui vont aller dedans aussi ont peut-être leur mot à dire quand même. Bien sûr. Voilà, pour le côté agréable, fonctionnel. C'est ce qu'ils vont retrouver quand ça va être fait. D'accord. Voilà. Bon, alors ça c'était le rez-de-chaussée. Voilà, donc le rez-de-chaussée, nous avons effectivement ça. Après, on va prendre un escalier relativement important au niveau de cette partie-là pour arriver effectivement... C'est bien, j'ai les plans au fur et à mesure. Voilà, moi aussi, comme ça me permet de ne pas dire de bêtises. Ah oui. Donc, vous en dites jamais quand même. Alors. Donc, au niveau de l'étage, cet escalier va déboucher effectivement sur une partie de restauration, c'est ce qu'on souhaitait. C'est-à-dire qu'on souhaitait quand même avoir un restaurant, on va dire gastro, on ne sait pas encore, on souhaite, mais enfin, bon, voilà, c'est dans cet esprit-là, sur lequel on sera une partie du restaurant, la restauration se fera sur une partie de l'église avec la vue, la salle de restaurant sera une partie sur l'église avec la vue, et l'autre partie, une petite salle, un petit salon, on appellera salon du marché, sous ce clocheton, qui sera ouvert sur la place. Donc une restauration d'une, allez, je dirais 120 mètres carrés à peu près. Le restaurant après englobe des cuisines.
Alors, on souhaite là dans l'esprit, effectivement, depuis cet escalier, on va circuler, à passer à travers les cuisines que l'on souhaite ouvertes un petit peu, qui permettraient un petit peu que les gens, quand ils passent, voient un petit peu les produits et voient travailler Comment le ça se chef. prépare, oui. Voilà, comme ça se fait un petit peu actuellement, pour déboucher effectivement sur la partie arrière de l'église, sur des tables avec vue sur l'église. Et sur l'autre côté, effectivement, tout à fait à l'opposé, puisque cette partie de restauration sera dans la partie centrale, on aura un petit salon du marché. Voilà. Donc, et effectivement, on retrouvera aussi une salle d'exposition qui fera une centaine de mètres carrés. Donc on parle bien qu'on tourne autour de cette ogive. Hein, voilà, hein, donc, Oui. on aura toujours la vue, c'est-à-dire quand on va se déplacer sur la partie sur la partie, je dirais, salle de galerie d'exposition, et sur la partie effectivement du restaurant, on aura la vue sur en rez-de-chaussée sur le marché. D'accord. Et on va parler effectivement là-dedans, cette salle d'exposition sera sur l'histoire de Coutras. Dieu sait qu'on remonte loin vous aussi. avez, bien sûr, Voilà, ici à Coutras, Coutras est riche de son histoire. Absolument. Et je pense même qu'on remonte... Il y a une association phare ici sur Coutras. Oui, absolument. Sur l'historique de, Tout à fait. de Coutras. Je me souviens d'un certain Danny Barrault qui s'occupait de cette association avec Alain Jambon. Vous voyez, ça remonte à 30 ou 40, 30 ans, 35 ans, 40, allez, je ne sais plus. Oui, même on a des histoires gallo-romaines aussi. Oui, donc voilà, on va très très loin. Hein, voilà. Voilà, donc voilà ce qui va... même ici, je crois même quelques vestiges de la guerre de 100 ans. Oui, aussi. Ben, tout ça, on les retrouve effectivement dans différents musées d'Aquitaine sur lesquels on va récupérer des objets. N'oublions pas notre histoire. Absolument, c'est important. Donc cet étage, et tout ça, effectivement, va fonctionner indépendamment dans les heures où le marché ne sera pas ouvert, par cet escalier et par ce sas, on pourra accéder effectivement à ces salles de restauration. Voilà. D'accord. Allez, on fait une autre pause musicale et on se retrouve dans quelques minutes. Partout en France. Alors, je vous rappelle que dans la vie d'ici ce matin, le sujet, c'est le marché couvert de Coutras qui va bientôt entrer en transformation. Philippe Marigot, qui est adjoint au maire, est venu nous en parler. Et alors, justement, on vient de présenter, vous avez présenté le nouveau marché couvert qui va se dessiner dans quelques mois. Mais quand vont démarrer ces travaux ? Alors on est effectivement sur des dates sur lesquelles il y a des obligations de consultation, voilà. Donc on est à peu près sur 24 mois, ce qui veut dire que là, à l'heure actuelle, on va signer les conventions avec les architectes. L'architecte qui a été retenu, on peut citer leur nom. Oui, voilà, c'était le cabinet Bourriette et Vaconsin, sur lequel, effectivement, les trois qui ont fait de beaux projets, lui, il est sur Bordeaux, ce cabinet-là. Mais on avait un cabinet aussi de Royan et un cabinet de Bayonne. Mais après, c'est parti dans toutes les directions. Mais voilà, les trois qui ont été... retenus pour l'étude, et donc Bourriette et Vaconsin ont été retenus, ils sont sur Bordeaux. Voilà, donc les travaux, là, actuellement, les conventions d'honoraires dont nous discutons ça, on est en train de discuter un petit peu sur les honoraires des architectes, et on travaille ça de près pour essayer que ça soit le mieux possible. Les travaux actuellement, le temps de lancer les appels d'offres, le temps d'ouvrir les plis, de consulter les entreprises, d'arrêter les marchés, de préparer les plannings et de démarrer les travaux. Nous sommes sur 12 mois à peu près, ce qui veut dire qu'on démarrerait les travaux... fin 2022. Ouais, octobre, un petit peu à la même date, octobre-novembre 2022, pour une réalisation après... je dirais fin 2023. Voilà, il faut compter une bonne année. Une bonne année pour réaliser. Une bonne année entre 12 et 14 mois. Voilà. Deux questions importantes. La première, ce sont les moyens financiers. Comment ça se passe ? Alors, nous sommes sur une somme relativement importante de travaux. On pense chiffré, oui, tout compris, avec aussi des aménagements intérieurs qui sont relativement importants. Je dirais aux alentours de 3 millions d'euros. D'accord.
Et Voilà, alors, on finance comment? Eh bien, écoutez, ça, c'est nos services finances qui se chargent Patrick d'aller Mercier, le chercher. premier adjoint, Oui, est oui, chargé et des voilà, finances. tout à fait. Hum. Et les agents qui travaillent avec lui. Hein. Je dirais que, bon, on va essayer de chercher au moins 80% du financement. Ça, c'est jouable. Hein, voilà, parce qu'on c'est avait... jouable. Oui, oui, tout à C'est fait. bien. Oui, oui, oui. Hum. Et peut-être un peu plus. Là, c'est un travail que Jérôme Cosnard, le maire de oui, Coutras. tout à fait. Souhaite, comme on est petite ville de demain aussi, Coutras, hein, on doit peut-être trouver d'autres moyens de financement. Voilà. Mais au moins, on va chercher 80%, qui est quand même relativement important. Pas de... Ça y est, la question première que vont se poser les habitants, est-ce que marché couvert, c'est bien? Est-ce que nos impôts vont augmenter? Non. Voilà. Non, Non, mais c'est une question. Je sais pas. J'habiterai Coutras. Voilà, oui. Ah, bon, tiens, le projet est bien, mais bon, combien ça va nous coûter? Là, au niveau des impôts augmentés, je dis... Oui, vous savez pas. Un trait dessus, je ne sais pas. D'accord. Mais non, voilà. Donc, voilà un petit peu les dates butoirs sur lesquelles on se met. Alors, une autre question quand même qui est très importante. Vous l'avez peut-être un tout petit peu abordé tout à l'heure, mais pendant ces travaux, le marché couvert actuel va être fermé. Ah oui, parce alors, que là, comment ça se passe pour les commerçants qui on est en train, effectivement, on a des commissions qui travaillent pour voir où on va mettre. Donc, il va y avoir une structure gonflable, Barnum. Ah oui. Oui, une structure qui va permettre effectivement d'abriter certains marchands qui effectivement ont besoin d'avoir des vitrines réfrigérées, avoir des éléments fixes. Donc on va, et là, bon, on n'est pas défini, mais ça va rester sur l'emprise de la place et près de l'église. Et on est dans ces zones-là. On ne va pas transporter à un certain moment. Il était question d'aller mettre ça au Sully. Question. Il y a eu des échanges par rapport échanges à ce niveau-là. Ce n'est pas le cas. Ça va rester autour de la mairie de façon que ce marché continue à vivre correctement. Hein. Mais effectivement, il faut le libérer. Il faut libérer la place de façon à ce qu'on puisse travailler dans de bonnes conditions et de sécurité pour tout le monde aussi. Voilà. Donc, ça se fera et c'est une concertation actuellement avec les commerçants. Les commerçants. Voilà. En tout cas, c'est un beau projet pour la commune de Coutras. Bon, c'était, je crois bien, dans les projets de campagne électorale. Absolument, ça fait partie des propositions, des 50 qui sont passées à 60 maintenant, et même un peu plus, sur lesquelles on travaille. Nos commissions, toutes nos commissions, tous nos élus travaillent sur différents projets, sur lesquels il y en a qui sont bien avancés. Et voilà. Donc, bon, la question, les commerces qui sont autour, il va y avoir de nouveaux restaurants, brasseries. Vous savez, restaurants, quand on cherche à Coutras des restaurations de haut de gamme, j'en trouve pas. Hein. D'accord. Donc voilà, non, mais brasserie, il y en a une actuellement de toute façon hein, dans le marché. On a déjà cette brasserie à l'intérieur, on a une petite brasserie, donc on ne fait rien de plus que de l'améliorer et de la faire vivre un peu plus. Il n'y a pas de restaurant? Non, mais restaurant, pour Coutras, un restaurant... c'est vrai que Coutras est un peu léger. Voilà, alors après, nous avons différents, je ne vais pas citer les noms, mais enfin, nous avons différentes petites restaurations autour de Coutras, mais de restaurants gastronomiques le soir à partir de 20h, vous cherchez dans Coutras, il n'y en a aucun qui est ouvert. Oui, c'est vrai. Donc voilà. Et ça manque quand même. On est quand même une ville maintenant bientôt de 9000 habitants. Voilà, il y en a qui nous entendent, qui ne savent pas quoi faire, qui connaissent la restauration, c'est peut-être une idée à creuser. Exactement, c'est pour ça que c'est dans ce sens-là que l'étude a été réalisée. Bon, qu'est-ce que vous vouliez rajouter moi, non, rien. Rien de plus. L'arroseur arrosé. Donc, non, je crois bien que vous vouliez dire 2-3 mots. Alors, on a terminé sur ce marché couvert, mais 2-3 mots sur la voirie. Alors oui, je m'occupe aussi des voiries. Non, actuellement, effectivement, nos travaux en cours sur lesquels nos services techniques travaillent, vous le voyez actuellement, on est sur la réfection un petit peu du parking du Sully.
sur lequel, effectivement, on avait un ensemble d'arbres importants, des platanes, avec des racines qui sont relativement importantes, qui défoncent nos voiries, bitume. voilà, de bitume. Donc là, on y travaille actuellement à ce niveau-là. On est en train actuellement de travailler aussi sur la sécurisation du parking de l'école Jean-Émilien Jambon à Troquereau. Voilà, ça en voirie, c'est en cours. Dans les vacances scolaires, on va créer un passage piéton sur le rond-point du Crédricole, qui est à 2 pas, sur la place. Et puis on va avoir aussi un élargissement des trottoirs avec la mise en place d'un arrêt-minute devant le petit commerce Le Fromager qui est sur ça, qui est sur pas loin du rond-point. Donc voilà. là, vous faites un arrêt-minute. Oui, par rapport au commerce. Oui, actuellement, oui, mais les commerces, c'est relativement important. Je veux dire que s'ils n'ont pas le commerce, on n'a pas la possibilité de stationner facilement devant, la personne s'en va. Donc c'est relativement important de donner à un commerçant la possibilité de stationnement devant son commerce. Bon, c'est vrai que le stationnement, c'est pas propre à Coutras, c'est partout. Hein. Mais bon, ça devient difficile. Et il y a un travail actuellement relativement important de commission. Mais je me demande comment vous allez faire, parce qu'on ne peut pas démolir des maisons pour créer des parkings. Donc les voitures augmentent. Oui, mais la population augmente. Hein. Voilà, donc... Mais écoutez, on est à des réflexions. Quelle est là, la pour le moment, solution la solution, on y travaille. Vous n'en saurez pas plus. Non, lundi prochain, on en sera toujours au même point. Nous y travaillons, voilà. Bon, c'est bien. Oui, c'est bien et puis par contre, ce qui est très important aussi, qui va se passer sur le 2e semestre 2022 et puis sur le 1er semestre 2023, c'est des projets importants de voirie qui sont en cours d'études actuellement sur la rue Robert-Boulin, qui est relativement en mauvais état, et puis sur la 674, qu'on appelle depuis la station de lavage jusqu'au rond-point de l'atelier. Station de lavage, rond-point d'atelier, c'est le McDo. Bon, pour vous comprendre, il faut être de Coutras, hein, bien évidemment. Et la station de lavage, tout le monde la grenouille, tout le monde connaît, en gros. Enfin, de Coutras, ceux de Coutras. Voilà, tout à fait. Mais on dépasse les frontières de Coutras. C'est vrai. Non, mais c'est bien que vous le disiez. Donc, on a une voirie sur... L'information est bonne pour les Coutrions. Sur un petit kilomètre qui va être refaite sur les 2 côtés. Un entrée de ville qui fait Abzac-Coutras et l'autre qui s'en va, donc 674, qui va de Coutras vers La Roche-Alais. Voilà, si on veut élargir le champ d'action. D'accord. Bien, vous êtes très actif. Voilà, en gros. Et puis, on travaille après sur les bâtiments, sur le marché couvert, bien sûr, mais on travaille aussi sur le Sully, sur une salle de sport. Voilà. Oui, ça, c'était aussi des projets. C'est des projets, mais c'est des projets qui se travaillent. Hein. On est vraiment dedans. Ouais, actuellement, c'est important. Un marché couvert, vous nous avez dit 3 millions. On ne peut pas faire ça en 3 ans. Oui, non, mais on ne peut pas faire ça en claquant des doigts. Quoi. Il faut réfléchir. Heureusement que vous réfléchissez. Sinon, ça serait inquiétant. Tout à fait. Bon. Voilà, dans les grandes lignes, voilà. La promenade aussi, Charles de Gaulle, j'ai oublié, qui va se refaire aussi, qui va se retravailler. Donc voilà, il y a vraiment des projets importants sur lesquels la vision sur Coutras va relativement changer dans quelques temps. C'est bien pour un élu d'être dans cette dynamique. Il y a une volonté de monsieur le maire, donc il nous pousse sérieusement même. Donc effectivement, ça veut dire quoi ? Il nous pousse, c'est-à-dire que... Il faut des résultats. Il vous pousse. Il faut des résultats. Il faut que ça avance. Bon, c'est bien. Voilà. Donc, nous y travaillons. Coutras est une ville qui bouge. Les élus, nous y travaillons. Voilà. Tout le monde en est convaincu. Oui, et puis c'est intéressant. Voilà. Mais oui, complètement. Bon, voilà. Écoutez, le soleil est là. Le week-end est là. Oui, je vais me mettre à travailler maintenant pour moi un petit peu. Comment ? Vous n'allez pas vous reposer un petit peu ? Non, je vais partir à mes bureaux maintenant. Oh, mais c'est impossible. Oui. Non, demain, vous allez bien au CEP. Il s'en trouve. Ça oui, peut-être, certainement même. J'aurais mis le couteau dans la plaie. Non, allez, une petite heure au CEP, vous verrez. Et demain midi. Mais demain, c'est sûr. Demain midi, je viens manger chez vous. Ça, c'est faisable. Bon, si c'est bon, je resterai le soir avec. Bon, merci en tout cas, Philippe Marigot, d'être venu jusqu'ici. Je rappelle que vous êtes adjoint au maire. Nous avons parlé de vos responsabilités
pour l'aménagement et les transformations de ce marché couvert qui vont démarrer dans 1 an à peu près. Tout à fait. Voilà, et qui vont durer aussi 1 an. Merci à Lucas d'être là, présent ce samedi matin. Merci à Gérard à la vidéo. Et puis, moi, je vous souhaite un excellent week-end, bien évidemment. Profitez bien du soleil et des cèpes aussi, peut-être. Et je vous retrouve mardi prochain pour une nouvelle émission de 58 minutes. Merci à Philippe Marigot et à bientôt.